retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et si vous êtes en recherche d'emploi, vous savez que le marché du travail évolue. C'est la même façon pour notre CV et lettres de présentation. On en parle avec notre experte en gestion de carrière, André Martineau. Et avec toi, André, on va parler justement de ces nouvelles tendances de CV. C'est comme la mode, ça change. Ça change. Oui, oui, oui. On est en 2016. Oui. Ça fait 2 émissions que je parle de l'importance de l'ordinateur dans les mises en candidature. Donc, c'est certain que ça a un impact aussi lorsque vient le temps de postuler. OK. Et une des tendances est définitivement d'insérer le fameux logo LinkedIn dans le CV. OK. Oui, qui amène l'employeur à aller sur le profil LinkedIn où est-ce que là, on peut rajouter de l'information qu'on ne retrouve pas nécessairement dans un CV, comme des recommandations. Dans un profil LinkedIn, on peut avoir plusieurs sections. Sections fort intéressantes qui enrichissent la candidature. Alors, donc, dans notre profil LinkedIn, il ne faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Dans ce cas-ci, j'avais l'impression que peut-être réduire aussi, mettre des points, ou est-ce qu'on peut mettre beaucoup plus d'informations dans ce cas-ci? Dans le profil LinkedIn, on peut mettre le CV, oui. On peut mettre là où est-ce qu'on a étudié, oui. donc des liens par rapport à nos études. Par contre, à la toute fin, il y a des intérêts oui. et il y a des recommandations. Alors, les gens, soit les employeurs où est-ce que vous avez travaillé, soit les clients que vous avez eus, peuvent venir donner des commentaires sur vous. Ça apparaît pas dans un CV, ça apparaît pas dans une lettre. Donc, c'est là où est-ce qu'il y a une valeur ajoutée de juste mettre l'icône LinkedIn dans la candidature, dans le nouveau look du CV qu'on veut avoir. Donc, évidemment, vu que quand on met le logo LinkedIn, il faut mettre le lien attaché à ça aussi. Il faut mettre l'hyperlien. L'hyperlien, c'est ça. Oui. Puis ça m'amène à mentionner aussi qu'une autre des tendances, c'est de ne pas envoyer la candidature en fichier Word. Ah! On l'envoie comment? En format PDF. En PDF. En format PDF. OK. Parce que les configurations Word de chacun des ordinateurs n'est jamais la même. Alors, si pour toi, ça peut paraître super beau, mais lorsqu'on l'ouvre dans un autre ordinateur, la mise en page peut tout se défaire. Donc, définitivement, je vois encore des gens m'envoyer des CV en format Word. Non. PDF. La nouvelle tendance, c'est PDF. C'est trop facile de sauvegarder en format PDF. C'est pas plus compliqué, là. Puis j'imagine aussi qu'il y a moins d'erreurs dans le sens que quand c'est Word, quelqu'un peut facilement modifier ou y avoir une petite erreur, effacer le contenu, par exemple. Tout à fait. Avec un PDF, on s'assure que tout y est, là. Avec PDF, on s'assure qu'il n'y a personne qui va jouer. Qui va jouer dedans. Dans l'information qu'on va divulguer. On s'assure aussi de la mise en page que les gens vont voir. Donc, ça va toujours rester dans le même format. Chose, c'est ça. Ça donne un look beaucoup plus professionnel. Absolument. On s'entend aussi. Puis, on n'a pas l'impression que c'est un document de travail. C'est un document fini. Avec la nouvelle version de Windows, c'est un document qui est vraiment fini. Alors, ça donne un look complètement différent. OK. Donc, LinkedIn, maintenant, PDF, une autre tendance à surveiller, justement. Écoutez, le Word permet maintenant de faire de belles en-têtes, des beaux bas de page. Il n'y a plus de raison de ne pas avoir une en-tête qui inscrit où est-ce que votre nom est inscrit, vos coordonnées, nom, adresse courriel en en-tête ou en bas de page, et c'est répété d'une page à l'autre. OK. Autant avec votre CV qu'avec votre lettre. Donc, il y a une uniformité. Puis là, ça crée vraiment une candidature uniforme. Et c'est vraiment du relooking. C'est vraiment du look. Par contre, lorsque l'employeur reçoit la candidature avec ces nuances-là, ces détails-là, le restant de l'information demeure à ce moment-là beaucoup plus complète, beaucoup plus reliée à ce que lui, il cherche. OK. Donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'on devrait mettre aussi, parce que tu parles de Word, il y a beaucoup d'entêtes, mais il y a aussi tu peux mettre de l'art, tu peux mettre des dessins. Est-ce qu'on fait ça ou c'est un petit peu trop? C'est une super bonne question, Barbara. Et la réponse est ça dépend. Ça dépend. Malheureusement, oui. Bien, malheureusement ou heureusement, c'est parce que ça dépend de notre profession. OK. Alors,
qu'un infographiste envoie quelque chose avec aucun style, c'est inacceptable. D'accord, OK, OK? d'accord. Quelqu'un qui est en communication, ça prend une base de look aussi. OK. Mais quelqu'un qui est plus physiothérapeute, par exemple, peut très bien se limiter à un format très traditionnel où est-ce qu'on se limite là, à noir, bleu sur du papier blanc. Noir, bleu, ça c'est pour tout le monde? Elle dit, d'où vient le bleu? Oui, d'où vient le bleu? Le bleu, c'est parce que je veux rajouter un autre élément OK. pour le look, la nouvelle tendance. C'est que le bleu, j'encourage que le nom d'entreprise où est-ce que vous avez travaillé, vous le mettez en hyperlien. OK, comme ça, donc tu mets le site web de la compagnie. Exactement. Ah, OK, oui, OK. alors c'est plus un document noir et blanc. C'est un document noir, bleu et blanc. Et blanc. Je le rajoute parce que ça n'a pas d'allure. Puis vraiment, je le vois encore trop souvent. Les gens, ils remettent pas à jour leur CV. Puis aujourd'hui, Barbara, je t'écoutais parler au début de l'émission. Allez à tel site Internet, ce n'est que ça aujourd'hui. Oui. Alors, quand vous envoyez votre candidature, il faut qu'elle soit au goût du jour. Exactement. Puis au goût du jour, on s'entend, c'est Internet. Alors, soit que vous faites un hyperlien sur la page de l'entreprise où est-ce que vous avez travaillé. Il peut y avoir des hyperliens par rapport aux réalisations que vous avez faites. Il peut y avoir des hyperliens par rapport à des pages Internet, Ça, je me à la demandais. direction générale où est-ce que vous avez travaillé, des liens qui vont susciter la curiosité de votre lecteur, qui va dire « Oh, ça me tente d'aller voir là ». C'est ça le but. Donc, il ne faut pas avoir peur comme si, par exemple, la personne a un blog. Si, par exemple, est un blog, on met le lien du blog. Bien sûr, OK. bien sûr. De notre Twitter, de définitivement. réseaux sociaux, ça, c'est quelque chose aussi? Il faut s'assurer que l'information qui est là-dedans, c'est celle qu'on veut partager. D'accord. OK? Alors, en autant qu'effectivement, puis ça fait partie des nouvelles tendances, Barbara, je suis contente que tu en parles, le rayonnement qu'on a dans notre profession. Dans notre profession. Alors, si effectivement, on a notre compte Twitter, on a notre compte Facebook, on a notre page Facebook, toutes ces informations-là doivent être absolument dans notre CV, OK. c'est certain. Par contre, quand on parle d'un programmeur analyste, ça sera C'est peut-être pas pas celui pertinent, qui OK. va avoir toute ces atouts-là ou ces attributs-là. Écoute, Mais, André, on va continuer avec toi la conversation tout oui. à l'heure. On va parler justement comment enrichir notre CV. Donc, on continue notre conversation carrière avec André Martineau au retour de la pause. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.